Bonjour à tous, allez, on se retrouve ce week-end pour les petites énergies du 9 au 12 septembre. Alors bien entendu, on sera en plein week-end de pleine lune, alors j'espère qu'elle ne vous agite pas trop. C'est vrai qu'il va falloir faire la part des choses puisque comme si certains s'y intéressent, elle sera en Poisson, le signe de l'imaginaire, de la rêverie par excellence. Donc attention de bien faire la part des choses entre imaginaire, réalité et ne pas trop vous laisser bercer d'illusions. Ce sera le grand point, on va dire, le gros point négatif de ce week-end. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris le Barberry Tarot. Et pour tout ce qui est sentimental, le tarot des moments mystiques. Allez, c'est parti, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. On a eu le 5 de coupe, le 8 de denier, le cavalier de bâton, le 10 d'épée et le 5 de denier. Donc, ça va être assez introspectif, assez remuant, hein, on ne va pas se leurrer, mais vous allez voir que vous allez très bien vous en sortir. Allez, avec notre petit 5 de coupe et notre petite guerrière au regard noir, hein, il va falloir quand même arrêter de ruminer un petit peu les mauvais moments du passé, les mauvaises expériences, parce que vous savez que ce qui vous a entraîné du chagrin, de la peine, ce que vous traînez comme une croix trop lourde à porter actuellement, ce n'est pas grave en fait, même si vous avez fait des erreurs, après tout vous n'étiez qu'un humain ou qu'une humaine, hein, et vous n'allez pas culpabiliser ad vitam aeternam. En fait, dites-vous bien que si vous avez fait des erreurs, c'est que vous avez quand même essayé quelque chose, même si l'essai n'a pas été probant, n'a pas été positif, hein, dites-vous bien que à ce moment-là, c'était votre choix qui s'est imposé, c'était votre meilleure décision. Et si par la suite, celle-ci s'est révélée être un lamentable échec, ce n'est pas grave. Ça vous a quand même donné de l'expérience, de nouvelles connaissances. Alors voyez plutôt le côté positif que de vous dire « Ah, je me suis planté ». Oui, vous vous êtes planté, mais pourquoi? Alors allez chercher ce pourquoi, allez chercher ce comment et voyez comment vous améliorer par la suite. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a que ceux qui ne bougent pas de leur canapé qui n'en feront pas des erreurs, hein, je vous rassure. Hein. Et ça continue avec la même veine, avec notre 8 de denier. Ne regrettez surtout rien. Arrêtez d'être dans la lamentation, les pleurs et patati et patata. Et pardonnez-vous, hein, parce que vous vous en trouverez allégé. L'essentiel, c'est que malgré tout cela, c'est une nouveauté, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de réagir entraîne le changement et que vous continuiez de vous améliorer, de progresser. Comme je dis souvent, et ça se révèle vrai, excusez-moi du peu. Non, je rigole. En fait, quand tout va bien, on ne cherche pas à évoluer, puisque tout va bien. Puisque, pourquoi changer quelque chose qui nous convient? C'est quand ça ne convient plus, quand il y a le petit grain de sable dans le rouage, que la machine s'arrête à force d'être grippée, c'est là qu'on va chercher comment enlever ce petit grain de sable, comment virer toutes nos émotions négatives en fait. Et c'est ça qui va vous faire avancer, c'est ça qui doit être votre moteur. Et bien souvent, peu de personnes, il y a certaines personnes qui préfèrent rester dans leur petite zone de confort, dans des schémas bien définis, bien structurés, pour ne pas avoir ce fameux grain de sable qui pourrait les faire progresser beaucoup plus vite. Et vous l'avez le grain de sable en ce moment, hein, alors allez le chercher. Trouvez les moyens de l'enlever de ce rouage.
Et on va continuer comme avec nos cartes. Et après tout, la vie, elle est faite de défis. Donc à toi de savoir, à vous de savoir si vous êtes prêt ou prête à croire en vous, prêt ou prête à les relever également, ou si vous préférez vous la couler douce sur votre canapé, sans bouger. Ça, c'est à vous de décider. Personne ne peut vous mettre un flingue sur la tempe et vous dire « vas-y, bouge ». Bon, à part certaines situations très catastrophiques. Mais en temps normal, on ne le fait pas. Même si on a fort envie de vous mettre un coup de pied au derrière pour vous faire bouger, on ne le fera pas. Alors, c'est à vous de sortir de l'état vaseux où vous êtes, de cet état, j'allais dire lamentable, peut-être pas si fort, mais c'est assez brumeux autour de vous. Alors, si vous ne prenez pas la décision de sortir de là, on ne peut pas, vous y forcer. Après tout, il y a un adage qui dit on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne souhaite pas l'être. Eh bien, vous, c'est pareil. Si vous ne souhaitez pas bouger de votre canapé, eh bien, on ne peut pas vous y forcer, on ne peut pas vous tout le temps vous prendre par la main, vous mettre le petit coup de pied au derrière pour vous faire avancer. Ça, c'est votre décision et c'est à vous de savoir. Et on va continuer parce que l'échec, le pessimisme ne sont dus qu'à votre ego en fait. Il n'y a que votre ego qui dirigera ça. Et c'est à vous de savoir si vous préférez le laisser prendre le dessus et porter toute la misère du monde, la négativité sur vos épaules, ou au contraire, si tel le phénix, vous souhaitez vous relever de vos cendres, vous souhaitez trouver le moyen de guérir vos blessures, vos cicatrices, et d'envoyer valser toutes ces chaînes négatives qui vous retiennent. Ça, on ne peut pas les enlever si vous n'avez pas décidé d'en trouver la clé. C'est un truc qu'on ne peut pas faire, et je le répète, aidez-vous et le ciel vous aidera. Hein. Et on finit quand même avec une carte mitigée, mais quand même avec des petits côtés très positifs, parce que la trahison, la jalousie, les coups de poignard dans le dos font partie de la vie. En fait, ce sont des expériences désastreuses à vivre, à ressentir, mais malheureusement, c'est celles-là qui vont vous pousser à vous améliorer, à faire en sorte que vous sortiez de la zone de confort où vous êtes si bien et à prouver aux autres ce que vous valez, ce dont vous êtes capable. Ça va faire, en fait, vous allez tellement choper la niaque pour leur montrer qu'ils ont tort que ça va faire jaillir tout votre potentiel. Alors plutôt que de vous complaire dans le rôle de la petite victime, alors là je vais faire grincer des dents, pleurnicheuse, larmoyante, prenez les armes et battez-vous. Battez-vous, montrez ce que vous valez et prouvez à vos détracteurs qu'ils ont complètement tort, que vous êtes capable d'être aussi alors non seulement un acteur ou une actrice de votre vie, mais également le héros ou l'héroïne de l'histoire. Voilà, vous voyez, c'est quand même un beau tirage malgré ces cartes négatives. On va quand même vers des énergies de niaque, de vitalité. Alors, hop, on retrousse les manches, on met les gants et on monte sur le ring. Et je vous le souhaite. Je souhaite qu'on reste dans la même veine pour la semaine prochaine, ce que nous verrons lundi matin. Justement, si au moins cette vidéo, ce tirage pouvait servir à booster une seule personne qui me regarde, eh bien franchement, j'en serais extrêmement heureuse. Alors maintenant, nous allons continuer par le petit message de nos anges et vous allez voir que c'est pas notre ange qui va vous dire de rester sur votre canapé devant Netflix ce week-end parce qu'on va avoir l'ange Vazaria. Et qui est l'ange Vazaria? C'est l'ange de la justice, de la générosité. C'est grâce à cet ange que vous allez pouvoir retrouver votre équilibre émotionnel, votre stabilité, parce que il va vous aider à
à y voir plus clair, à apporter plus de lucidité à une situation compliquée, brumeuse, et vous aider à prendre la bonne décision en chassant vos angoisses, vos peurs dues à celles-ci. Et le petit message canalisé avec la carte du jardin, on vous dit, en te concentrant sur tes propres émotions, tu trouveras la force de te sortir de la négativité et retrouver le chemin de la lumière. Donc vous voyez, c'est vraiment un tirage au top et hop, on se bouge. Eh bien, on va continuer par notre sentimental et on commence par nos couples. Alors, vous aviez eu le hiérophante, le 10 de denier, la lune, le soleil, le valet de bâton et le cavalier de bâton. Alors là, vous, chers couples, après la tempête, le calme revient et vous allez vous laisser couler dans la douceur, dans l'amour, sans trop vous poser de questions ce week-end. Votre autre est à vos côtés et cela suffit complètement à votre bonheur. Elle, bien entendu, a toutes les attentions pour vous. Son regard est tourné vers vous, donc cela vous suffit amplement. Vous en oubliez certains de vos doutes, vos peurs et vous savourez cette sécurité retrouvée, cette petite paix, parce que peut-être que cela ne durera pas. Et vous n'avez plus aucune envie de vous faire de mauvais films et vous éliminez même toutes les incertitudes qui vous tenaillaient, qui vous tiraillaient vers le bas, du moins dernièrement, et qui vous faisaient même douter de sa loyauté et de son amour. Et c'est avec plaisir, avec grand bonheur que vous faites de nouveaux projets, que vous vous projetez sereinement dans cet avenir et vous savez bien qu'il y aura encore certaines aventures négatives à vivre, encore certains défis à relever, mais vous êtes prêt ou prête à le faire tant qu'il ou elle restera à vos côtés. Vous vous sentez tellement dans cette complétude, dans ces énergies d'amour, que en fait, vous êtes dans votre petite bulle et cette petite bulle va vous protéger de l'extérieur, va faire en sorte que vous vous sentez en sécurité, enfin, dans votre couple. Eh bien, écoutez, de belles énergies en perspective ce week-end. Allez, on va continuer avec nos petits célibataires et on va voir si ça va un petit peu mieux dans leur tête. Allez, vous avez le 3 de coupe, le chevalier de coupe, l'empereur, le fou, le roi de bâton et le 6 de bâton. Et bien vous aussi, chers célibataires, je suis contente de vous annoncer que ça va vraiment mieux dans votre tête. La déprime n'est plus qu'un lointain souvenir. Et vous voilà de nouveau dans des énergies de partage. Vous avez envie de sortir, envie de faire la fête, envie de faire de nouvelles rencontres. Maintenant que vous avez remis un petit peu d'ordre dans vos idées, ça va largement mieux. Vous avez retrouvé le smile et vous avez envie de ne voir que les côtés positifs de cette vie de célibataire. Vous avez fait pas mal de changements intérieurs et ce grand ménage que vous avez fait avec vous-même, avec vos pensées, vous aide à assumer certains de vos choix, à croire que la vie est quand même belle, malgré le fait d'être seul dans cette petite vie pour l'instant, et qu'il y a quand même des opportunités, des possibilités à saisir. En virant en fait toutes ces pensées négatives de votre cerveau, ça vous a fait complètement changer d'optique sur votre condition, sur votre statut amoureux et ça vous a même ragaillardi, ça vous a donné une nouvelle vitalité et vous retrouvez quand même un optimisme à toute épreuve, une envie d'avancer malgré tout et vous cherchez à courir sur la route du succès. Et d'avoir cette nouvelle vision, ce nouveau chemin qui s'ouvre devant vous, pourrait, alors je dis bien pourrait, je mets bien le subjonctif, non le conditionnel, excusez-moi. Je mets bien le conditionnel parce que certains ça va fonctionner, d'autres beaucoup moins bien ou ça mettra beaucoup plus de temps.
Mais d'avoir cette nouvelle vision, en fait, ce nouveau lâcher-prise va vous apporter une rencontre qui pourrait s'avérer assez fructueuse et voire plus si affinité pour vous. Donc, ça pourrait aussi vous apporter une personne que vous n'espériez plus. Alors, apporter, peut-être retrouver, qui sait, puisque tous les deux vous avez changé, donc ça peut vous faire aussi aller vers quelqu'un que vous avez déjà connu, mais comme le changement a eu lieu d'un côté et de l'autre, ça fait une nouvelle personne. Voilà, donc écoutez, de bonnes énergies pour nos célibataires qui ont quand même passé de très très durs moments avec eux-mêmes, et j'espère que ça continuera encore quelques semaines. Allez, avec les breaks maintenant, nous allons terminer. Tiens, j'ai joué mon petit Yoda, j'ai fait la phrase à l'envers. Allez, nous allons finir avec nos petits breaks. Le 8 de denier, le 5 de denier, le 4 de bâton, le 6 de coupe et le 3 de denier. Eh bien, beaucoup de denier, beaucoup de richesse de sentiments, beaucoup de, on va dire, de plénitude chez vous, hein, parce que vous vous surprenez à rêver au retour de la personne de votre cœur, mais vous n'allez pas en faire pour autant une quête. Vous n'allez pas tout faire pour que cela se produise. Hein. C'est juste un doux rêve qui vient vous caresser, parce que vous savez que vous devez vous montrer encore patient ou patiente pour que cela se produise. Vous savez bien que le chemin est plus long d'un côté que de l'autre, donc il est encore dans les méandres de cette personne, votre autre là, et encore dans les méandres, dans le labyrinthe de sa tête, de son cerveau, peut-être de ses sentiments également, et cela va demander encore quelques efforts de sa part, avant de toucher au but, avant de parvenir à cette fin. Alors pour l'instant, vous n'avez envie que de penser qu'à vous, que de faire des choses qui vous éveillent, qui vous font plaisir, hein, qui vous font réellement kiffer la life, et vous ne pensez qu'à ça. En fait, vous ne préoccupez même plus de savoir si cette personne va bien ou non. Après tout, hein, vous n'êtes plus dans les regrets, vous n'êtes plus dans les reproches, vous vous dites « Waouh, fais ton chemin, moi j'ai fait le mien, maintenant je vais penser un petit peu plus à moi plutôt que de penser qu'à toi, tu n'es plus ma priorité, tu as tes décisions, tes choix à faire et moi je ne garde que les bons souvenirs en tête, que les sentiments agréables qui vous lient, que ces sentiments, que ce lien fort touche du bout des doigts, vous voyez, c'est franchement, vous êtes réellement dans une plénitude et c'est ça l'essentiel. Pour l'instant, ce qui est votre moteur, ce qui vous motive à avancer, c'est cet amour que vous ressentez, cette foi en votre lien, ok, mais ça vous a aussi éveillé à l'amour de vous-même, à comprendre que pour l'instant, et puis même plus tard, quand cette personne reviendra, vous devez faire de vous-même votre priorité. Ce ne sont pas ses besoins ni ses envies, qui, même si on a tendance par amour à faire plaisir à l'autre, eh bien, pour une fois, passez les vôtres en premier. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage de ce week-end. Donc vous voyez un très beau tirage avec de très très belles énergies de rêve, d'amour, d'espoir. Et nous verrons si les effets de cette pleine lune vont continuer pour la semaine prochaine. Et ça, on se retrouve lundi. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye bye.